Whatever we do, girl, it gotta make sense. I ain't trying to keep falling in love. How about the curly it came with the tinge, baby girl, we can fuck in the car. Donc, comment je fais mes colorimétries? Je vais vous le montrer maintenant. Du coup, là, on est sur DaVinci. Comme vous pouvez le voir, on est en log. Il faut qu'on mette ça en Rec 709 en passant par DaVinci Wet Gamut. Vous faites Color Space Transform in et out. Moi, je tombe sur mon Panasonic. Du coup, je suis en Vlog, Panasonic, Vlog, et on va se mettre sur l'espace colorimétrique de DaVinci. DaVinci, et... Attends, c'est où? DaVinci, voilà. Donc ça, c'est pour le in. Pour le out, on fait CTRL-C, CTRL-V, swap. Et là, Rec 709, gamma 2.4. Voilà. Donc là, on a changé d'espace colorimétrique. On est passé d'un profil log à un Rec 709. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient faire des corrections primaires. Donc exposition, contraste et balance des blancs. Pour l'exposition, moi j'utilise la parade. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent le waveform. Mais moi je suis plus à l'aise avec la parade. Ah oui, j'ai oublié de dire, je ne suis pas un étalonneur pro. Je fais juste des couleurs comme je les aime. Si ça passe bien, ça passe bien, tout le monde est content. Donc les gens venez pas me... Hein. Pour l'exposition, là je vais augmenter le gain. Environ... Comme ça. Et haute lumière aussi un peu. Je vais les monter à... Comme ça, c'est pas mal. Les shadows sont encore trop sombres. Du coup, je vais venir les monter un tout petit peu. Comme ça. Donc là, voilà. Je vais monter aussi un petit peu les offsets. Comme ça, environ. Maintenant, je vais utiliser la courbe. Donc, je vais venir baisser le contraste comme ça. Environ 700. Je vais lever ça ici. Je vais baisser ça comme ça. Et je vais monter comme ça. Là, je pense qu'on est bon. Au niveau du contraste, maintenant, je trouve qu'on est assez contrasté. Donc, je vais jouer très légèrement avec un point là et un point au niveau des hautes lumières. Comme ça, à peu près. Avant, après. Maintenant, pour la balance des blancs, moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un petit peu de magenta. Cas où, parce que ça a souvent tendance à tirer vers le vert. Le style de couleur. Donc là, en soi, les couleurs elles sont déjà bien présentes, mais on peut encore les accentuer au niveau de des roues colorimétriques. Sur les log wheel, je vais jouer uniquement avec les mid-tones et je veux un côté un peu comme ça. Comme ça, je pense qu'on est bien. C'est là que la vraie magie va opérer. Donc moi, j'utilise un plugin, le Film Look Creator. Voilà, je le mets en vintage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le fade. On va monter un petit peu les highlights. Ensuite, donc ce que je fais pour la saturation, c'est que je viens ici dans Color Space, HSL ou HSV comme vous voulez. Et on vient dans Channel, on désactive le Channel 1 et le 3. On va jouer avec les shadows. Je vais les monter à peu près comme ça. Là, je pense qu'on est bon. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est booster les bleus pour créer un contraste entre justement le bleu et le rouge. Bleu, et je vais utiliser le qualifier. Voilà, donc je vais venir jouer avec ça, parce que je veux pas que ça prenne son visage. Voilà, et on vient appliquer le denoise pour rendre ça plus doux. Et là, du coup, je vais venir jouer avec le color boost. Je vais mettre à 12 environ. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une petite différence ici au niveau des bleus. Voilà. La couleur de peau, j'utilise tout le temps la même technique. Qualifier, je viens isoler la couleur de peau. Comme ça. Comme d'habitude, denoise, il faut tout le temps monter ça le plus haut possible pour que ça soit le plus doux possible parce que sinon, les grains que vous voyez là, vous allez les voir à l'image. Et là, je vais utiliser le vector scope. Vous venez activer show 2 fois zoom, ça oui, et skin tone indicator. Et il faut toujours que la couleur de peau soit alignée environ avec ça. Moi, je viens souvent jouer avec les offsets. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Je pense que comme ça, on est bon. Et je le trouve assez sombre. Donc on va monter ça. Donc voilà, là on a un peu boosté la couleur de peau. Et je pense que je vais même un peu augmenter les shadows. Voilà. Ensuite, dernière étape, masque. Pour orienter l'œil du spectateur vers notre sujet. Donc ce que je fais, je viens ici, je mets un cercle que je monte. Et je joue avec la courbe. J'augmente, je me mets au milieu. J'augmente. Je viens faire un CTRL-C, CTRL-V. Je viens ici, je clique là pour inverser. Pour que du coup ça soit l'extérieur qui soit affecté. Et je reviens sur la courbe et cette fois je baisse. Toujours au milieu, je baisse comme ça. Avant, après, je trouve que c'est un peu trop fort là, donc je vais augmenter ça.
Voilà. Ah non, on a oublié. Dernier truc. Je viens ici, je fais Shift S pour aller avant. Et on va baisser le grain. Après, moi, souvent, j'aime bien laisser le grain naturel. Sauf s'il est trop poussé. Mais le grain naturel comme ça, moi, j'aime beaucoup. Du coup, souvent, je le laisse. Mais si vous voulez l'enlever, noise réduction. Hop. Moi, ce que je fais, je mets en better. Et je viens zoomer jusqu'à que je vois le grain, quoi. Et je joue avec le threshold. Jusqu'à que ça disparaisse. Là, je pense qu'on est bon. Je pourrais l'augmenter plus, mais j'ai peur de déformer l'image. Donc je vais laisser comme ça, surtout que moi j'aime bien le grain. Et voilà, vous avez votre effet. Merci beaucoup les. Et j'espère que vous avez suivi ce tuto jusqu'à la fin. Donnez-moi de la force. Et puis voilà, gros bisous.